Dieu Tout-Puissant vous a permises. Vous essayez d'autres choses, vous essayez des choses contre nature, et finalement vous aboutissez à dire que vous n'appréciez plus d'avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé, alors vous avez des relations sexuelles avec le même sexe. Donc ma sœur, parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu Tout-Puissant, et qu'ils font des choses contre nature, c'est ainsi que psychologiquement ils deviennent homosexuels. Donc, naturellement, si vous enfreignez la loi de Dieu Tout-Puissant, c'est totalement mal, et c'est ainsi qu'une personne finit par être homosexuelle. Ils sont donc à blâmer. Et l'islam interdit l'homosexualité. Même le christianisme interdit l'homosexualité. La plupart des religions sont contre les homosexuels. C'est maintenant que les pays occidentaux disent le contraire, parce qu'en démocratie, ce que dit la majorité l'emporte. La majorité gagne. En islam, la majorité ne gagne pas. Le haq gagne. La vérité gagne. Je me souviens quand je suis allé au Canada, en 1996, la première fois que j'y suis allé pour donner une conférence, sur la première page d'un journal, j'ai vu un homme embrasser un homme embrassant un homme, et il était dit qu'il s'était marié. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, si je parle contre l'homosexualité, c'est un crime. C'est un crime. Ce que nous réalisons donc, c'est qu'auparavant, dans tous les pays, l'homosexualité était un crime. Puis certains pays occidentaux comme le Canada lui ont donné une sanction légale. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, l'homosexualité est légale. Même en Inde, le pays d'où je viens, ils pensent à la légaliser. Ce que nous réalisons donc, c'est que ce qui est vérité est vérité. La majorité ne gagne pas. Ce qui est mal est mal. Et en islam, et dans la plupart des grandes religions du monde, l'homosexualité est un péché, c'est un crime. Cela ne vous mènera pas au paradis, cela vous mènera en enfer. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. La prochaine question est... Comme l'a dit le docteur Zakir, c'était la dernière question. Si vous en avez une autre, vous pouvez aller à l'arrière et poser votre prochaine question dans un instant. Nous allons donc passer à la question suivante, posée par le frère au micro, à droite. Frère, la sœur dit que si vous répondez à cette dernière question, elle prendra la shahada et devenir musulmane. Allez-y, posez votre question. Il y a cette question sur... je l'ai lu dans un article athée qui disait que comme quand Allah a créé le jardin d'Éden, il y a mis Adam et Ève, mais parce qu'ils ont enfreint les règles et qu'ils ont mangé le fruit de... Je ne sais pas encore ce que c'est. Le fruit qui était interdit, ils ont été bannis du jardin. Ils ont été chassés. Et à cause de cela, il a été dit que vous devez travailler pour votre pain quotidien. Vous devez travailler et seulement alors...